À la page 22 du chapitre 19, donc on continue entre autres la situation 1, que je ne fais pas avec personne. Elle est là, la solution. Une troisième solution, cette fois-ci faite à l'aide du calcul intégral. Donc, il faut avoir vu le cours de calcul intégral. Et deuxièmement, il faut avoir le goût d'utiliser des intégrales, alors que sur la page précédente, il y a deux autres façons de le faire sans l'intégrale. Donc, ceux qui sont intéressés, on peut regarder la solution avec un intégral. À cette page-là, je vais plutôt aller résoudre la prochaine situation. Pas une situation, c'est une question dans Séguin. Donc, la question instantanée 1, qu'on peut retrouver à la page 331 de Séguin, et qui s'intitule « Le travail effectué par un ressort idéal ». Copier-coller, j'ai encore mon erreur. Une fonction qui serait symétrique selon le libellé de la situation. Donc, prenons quelques secondes, arrêtons la vidéo et allons lire justement la question. La symétrie qu'on nous parle, c'est qu'on va le comprimer de 0.2, puis on va l'étirer de 0.2. Donc, on reprend la situation 1, c'est-à-dire qu'on n'a pas de frottement encore une fois, qu'on a encore une constante de 40 newtons par mètre, qu'il est comprimé initialement à même valeur que tout à l'heure de 20 cm, mais comprimé. On nous demande encore de calculer le travail, mais cette fois-ci, si en finale, il est étiré de 20 cm. Et on nous demande aussi quelle est l'énergie du ressort à chacun des endroits, ou au début et à la fin, mais en tout temps. Ce serait intéressant d'avoir une idée de qu'est-ce que ça a l'air en tout temps. Le dessin, ça va être le même que tout à l'heure, mais là, je vais avoir une symétrie entre le initial et le final, c'est-à-dire que mon E initial de ce côté-là va être égal au E final de l'autre côté. Donc, j'ai un déplacement de 20 et de 20. On a encore notre cas, frottement pas besoin d'illustrer, E initial c'est illustré, le travail recherché ici, et X initial, X final, c'est pas obligatoire, là. Je préfère ne pas utiliser cette version-là. Et j'ajoute, ma dernière variable du problème, qui est l'énergie. Dans ce cas-ci, étant donné qu'on l'a dessiné à deux positions, l'énergie que j'avais initialement, l'énergie potentielle élastique que j'avais, puis l'énergie potentielle élastique que j'ai à la fin ici. On va évidemment prendre la même formule, celle que j'ai dans les trois solutions de la première situation, on va prendre la solution avec les formules. Donc, la deuxième solution que sur la page précédente. Donc, je recopie mes deux premières lignes. Là, ma stratégie, c'est de dire que le travail fait par le ressort, c'est moins la variation d'énergie potentielle élastique. Et j'ai une formule pour la variation d'énergie potentielle élastique, qui est une demi-K E final au carré moins E initial au carré. Et je suis prêt à mettre les valeurs. Encore une fois, là, ici, ça a peut-être changé un petit peu avec la version imprimée. Faites les ajustements requis. Mais j'ai moins de demi, 40. Mon E final, c'est mon E étiré, 0.02. Puis mon E initial, c'est mon 0.20, mais comprimé. Évidemment, la parenthèse donne 0. Fait que j'ai n'importe quoi avant ça. Ça va me donner 0. J'ai les mêmes valeurs soustraites. Ça me donne 0. C'est pas des newtons ici. Autre erreur à corriger. Ce sont des joules. Donc, j'ai aucun travail de fait dans cette situation-là. Ça peut apparaître bizarre, mais le travail fait par le ressort est égal à 0. Pour calculer l'énergie maintenant, si la souris me donne un peu de difficulté, donc je vais prendre la version ici avec le E. Donc, formule que j'ai transcrit ici. On va faire le calcul pour initial. Évidemment, est-ce que c'était demandé dans le... Oui, c'est vrai. Donc, je ne devrais pas être en rouge différent ici, là. Donc, ça, c'est mon calcul pour le initial. UR initial de mi-K fois X initial. Fait que je remplace les chiffres. Ça me donne 0.08 joules. Je ne sais pas d'où viennent ces newtons-là qui sont écrits ici. Puis le final, même genre de calcul, mais fait avec... je devrais mettre plutôt des E final, parce que j'ai toutes les petites erreurs qu'il y avait. On fait les ajustements. Encore une fois, on va mettre la couleur appropriée, dire que c'est un vrai calcul bon pour le problème. Toujours nos joules à la fin ici. Et on s'aperçoit qu'on a la même valeur à la fin qu'au début. Ça, c'est plus une remarque, donc je peux la laisser de cette couleur-là. Et, peut-être pas demandé, mais intéressant. Il nous disait de décrire. La façon que je vais le décrire, ça va être un graphique, parce qu'on s'aperçoit que la formule pour l'énergie potentielle d'un ressort, ça a la forme de... C'est pour ça que je l'avais probablement écrit avec le X aussi.
Imaginez qu'à la place du E, là, c'est x, les deux formes existent. Une demi kx carré, c'est un peu comme une équation du type y est égal à ax carré. C'est une parabole, une équation du second ordre. Donc, si on la dessinerait, je dessinerais une courbe de ce type-là, y est égal à ax carré, où là, c'est l'élongation. C'est pour ça aussi que j'avais mis un x au départ, c'était pour pouvoir justement tracer une courbe en fonction de x, mais comprenez bien qu'on a deux formules là, équivalentes. Une demi est égale, UR est égal à une demi E carré, puis là aussi en version, une demi est égale à UR est égal à une demi KX carré. Donc mon E, j'aurais pu écrire un E ici, mais sauf que quand on fait une courbe de ce type-là, ben, c'est plus fun de parler de X. Donc, U de l'énergie potentielle en fonction de X, ben, on avait 0.8 initial puis 0.8 final, qu'on soit à X moins 2 ou à X plus 2. C'est l'équation d'une parabole.